حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي آخى بين الأرواح فعليكم بالمحافظة عليها ترزقوا وتجبروا وتنصروا واتقوا الله لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous donne davantage sa baraka et que Dieu nous confine dans sa sunna, cette sunna qui donne à l'être humain le bonheur de vivre sur terre et le paradis dans l'au-delà. Très chers fidèles, nous sommes toujours dans le mois de Muharram, qui est un mois de grâce, un mois de bonus, mais surtout un mois où le musulman doit travailler sa foi. Nous avons dit, et nous revenons là-dessus, la foi est le capital essentiel de tout musulman. C'est à partir d'une bonne foi que tu poses de bonnes actions. Mais quand la foi est petite, les actions deviennent très petites et minimes. À grande foi, grande responsabilité et grand bonheur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons vous parler aujourd'hui d'une dimension de la foi qu'on appelle as-sabr. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Comme Dieu l'a dit, le jour de la résurrection, il va récompenser ceux qui ont observé la patience et la résignation dans la main de Dieu sans limite, sans compter. Il leur donne, il donne sans compter. C'est comme quelqu'un qui te donne 1 milliard, après te donne 200 milliards, après te donne 500 milliards, il te donne seulement. Et la générosité de Dieu est sans limite. Et cela parce que Dieu a dit « Inna Allaha ma'as-sabirin » Dieu est avec les patients. Dieu est avec ceux-là qui se résignent dans la main de Dieu quand ils sont éprouvés. Parce que la vie elle-même est une preuve. Que tu le veuilles ou pas, tu es éprouvé. Tu es entre la santé et la maladie. La santé est une preuve. Quant à la maladie, c'est évident pour tout le monde que la maladie également est une preuve. La pauvreté est une preuve. La richesse également est une preuve. On dit que Dieu, quand il donne à un riche, il regarde comment est-ce que le riche va se comporter avec les pauvres qui sont à côté de lui. Il regarde les pauvres qui sont à côté de lui pour voir est-ce qu'ils ne seront pas jaloux du riche. Donc tout le monde est éprouvé. Le pauvre, Dieu regarde son cœur. Comme je ne lui ai pas donné, que je donnais à son frère, c'est souvent le petit frère. C'est souvent le cousin qu'il minimisait. C'est souvent le voisin qu'il pense qu'il ne connaît rien là. C'est à lui que Dieu a donné de l'argent. Est-ce qu'il ne sera pas jaloux de lui? Peu de personnes arrivent à supporter cela. Très souvent, ce que nous minimisons, on pense que parce que nous les minimisons, que Dieu doit les minimiser. Là, wakallah. Dieu a créé tout être humain et personne n'est plus digne de Dieu que son frère. Ce n'est pas parce que toi tu n'as rien que toi tu es moins digne de Dieu que celui qui a quelque chose. Il y a des gens qui ont observé cette patience-là jusqu'à ce que Dieu les élève.
Et quand on cite cela, on se rappelle d'un prophète qui s'appelle Ayyuba. Ayyuba est un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il y en a qui disent que ce n'est pas un prophète, mais beaucoup de versets prouvent que Ayyuba était un prophète. Sayyidina Ayyuba, il avait l'argent, il avait du bétail, il avait des meubles, des maisons, il avait une bonne santé, il était très beau, il avait tout ça. Mais malheureusement, en cette époque-là, le shaitan avait la permission de monter au ciel. Ça veut dire que le ciel n'était pas encore fermé. Shaitan pouvait monter jusqu'à là où les anges se trouvaient. Alors donc, quand il est monté au ciel, il a vu que les anges étaient occupés à écrire les mérites de Sayyidina Ayyuba. Les anges parlent de lui. Ah, l'homme là, il est bon. L'homme là, il est rempli de foi. L'homme là, il est ceci et cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé jaloux. Vous savez, les djinns sont très jaloux des êtres humains. Surtout les shayatines. Il y a 3 types de djinns. Et tous ne sont pas des shayatines. Parce que Dieu a créé certains djinns à partir de la braise du feu. Dieu a créé d'autres parmi eux à partir de la fumée. Et il y en a que Dieu a créé à partir de la lumière, c'est-à-dire la lumière du feu là. Dieu a créé d'autres parmi ceux-là. Mais ceux qui sont créés à partir de la braise, généralement ce sont eux les shayatines et ils n'aiment pas les êtres humains. Et leur grand-père, c'est Shaitan, Iblis. Alors quand il est monté au ciel, il a vu que les anges ne parlent que de Sayyidina Ayyuba. Son cœur a été frappé par la jalousie. C'est ce qu'il connaît le plus. Il a demandé la permission à Dieu. Parce que tu ne peux rien faire sans la permission de Dieu. Et Shaitan sait ça mieux que tout le monde. Il dit à Dieu, Dieu, l'homme là, si tu me permets, moi je vais le tromper. La grande foi qu'il a là, moi je vais détruire sa foi. Dieu a dit que tu ne peux pas, mais si tu veux, je te donne la permission de le faire. Parce que Dieu aussi, il nous met à l'épreuve. Le monde ici-bas est un monde d'épreuves. Et ceux qui sont le plus éprouvés, ce sont les prophètes. Et ainsi de suite. Le prophète, les saints hommes, les croyants. Si tu as une petite dose de foi, alors tu seras éprouvé. Celui qui vit sans épreuve, très souvent c'est un très mauvais signe. Que Dieu nous en éloigne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné la permission. Il dit, mais je te donne la permission d'accéder à son corps, sauf à sa langue et à son cœur. Tu peux le prouver dans l'entièreté de son corps, sauf sur sa langue, parce qu'il invoque Dieu sur sa langue, et son cœur, parce que ce cœur est purifié, et seul Dieu existe dans son cœur. Shaitan est venu, il a réuni son armée. Il a dit, alors Dieu m'a donné maintenant la permission, je vais éprouver Ayyuba. Les anges seront découragés de lui. Ils verront que tout ce qu'ils disent de lui là, tout n'est pas vrai. La première chose qu'il a faite, le bétail de Ayyuba, il a envoyé ses soldats, ils sont allés tuer tous ses bétails. Les chameaux qu'il avait, les moutons qu'il avait, les bœufs qu'il avait. En une seule journée, ils ont tout tué. Et maintenant, il s'est transformé en berger. Comme son berger, il allait lui dire, il dit, ah, prophète de Dieu, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Tous tes bétails sont morts. Dieu a tout pris d'un seul coup. Croyant que Sayyidina Ayyuba sera choqué, il a dit, c'est Dieu qui m'a donné. S'il a repris ce qu'il m'a donné, wallah, il n'y a aucun problème à cela. Ah, il a été choqué. Shaitan a été choqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que ça n'a pas choqué Sayyidina Ayyuba. Les enfants de Sayyidina Ayyuba, il avait choisi un enseignant pour les enseigner. Il allait trouver les enfants en train d'étudier. En un seul trait, il a tué tous les enfants. Il a fait tomber la maison. Il y en a même, leur tête s'est brisée. Tout ça, il a fait. Et puis maintenant, il a pris la forme de leur enseignant. Il allait voir Ayyuba. Il dit, tu sais que tous les enfants sont morts. Si tu voyais un tel, sa tête est brisée.
Si vous voyez l'autre là, son ventre s'est perforé. Pour lui expliquer ça de la manière la plus ignoble, pour que cela puisse atteindre son cœur. Sayyidina Ayuba a pleuré. Quand il a pleuré, Dieu a envoyé un ange lui dire de ne pas pleurer. Celui-là qui est devant toi, ce n'est pas un être humain, c'est Shaitan. Et quand il a su ça, il s'est résigné dans les mains de Dieu. Il a accepté le décret de Dieu. Vous savez, la perte d'un enfant, c'est l'une des épreuves les plus difficiles à supporter. Un enfant, c'est une partie de toi. C'est ton cœur même qui marche sur la terre que tu regardes comme ça. Donc quand quelque chose arrive à ton enfant, il y a peu de personnes qui arrivent à supporter cela. Mais regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous ses enfants ont été rappelés à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ses enfants. Pendant qu'ils étaient à bas âge. Le seul enfant qui est resté, c'était une fille qui est Fatimat. Elle aussi, elle a suivi son père après 6 mois du décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son fils Ibrahim, il n'avait seulement que 16 mois quand il rendait l'âme. Le prophète a regardé cela, il a commencé à couler de larmes. Et un compagnon lui dit, Atabki anta ya Rasulallah, mahaza, tu pleures, oh Mohammed? Il a dit, Inna al-ayna tadma, wal qalba yahzun, wa la naqul illa ma yurdi al-ilaha, wa inna lillahi wa inna li faraghika ya Ibrahim al-mahzunun. Il dit, c'est vrai que nous allons couler des larmes aujourd'hui, parce que nous avons perdu notre fils. Mais on a également aussi le cœur qui est chagriné. C'est humain. Mais cependant, nous ne disons que ce que agrée Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas blâmer Dieu comme certaines personnes le font. Quand ils sont éprouvés, ils commencent à dire, voilà, j'ai pris, je jeûne, j'ai fait tout ça. Mais malgré ça, Dieu a pris mon enfant. À cause de ça, certaines personnes ont arrêté de prier. Il y en a qui disent, voilà, j'ai fait tout ce que Dieu a recommandé de faire. Mais mon travail est gâté. Vous demandez, vous les imams, qu'on prie, qu'on respecte. Je respecte tout. Mais pourtant, ça ne va pas chez moi. Je passe la nuit à prier. Je voulais ce poste-là. Dieu ne m'a pas donné. Il a donné à une autre personne. Celui à qui il a donné la même, c'est un kafir même. Dieu m'a laissé. On commence à dire des choses que Dieu n'aime pas. Voilà, quand tu es musulman, que tu as la foi, quelle que soit l'épreuve, accepte de te résigner dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc tout ça peut arriver dans la vie. Et voilà, ton modèle dans ça là doit être le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa fille Fatima est décédée 6 mois après son décès. Pratiquement, il a vécu sans enfants. Voilà pourquoi ses enfants sont devenus ses petits-enfants. Sayyidina Hassan et Sayyidina Hussein. Et c'est ça, la vie d'un croyant. Et c'est vrai que ce n'est pas facile du tout, mais c'est possible. Que Dieu nous donne le moyen d'accepter les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Sayyidina Ayuba, ses enfants sont morts. Malgré ça, il s'est résigné dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Shaitan a vu que tout ça c'est grave, qu'il a échoué, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a soufflé dans les narines de Sayyidina Ayuba. Mais c'était un mauvais vent. Et quand c'est rentré dans son corps, ça a commencé à chauffer son corps. Il a commencé à gratter son corps. Avec ses ongles, les ongles ne pouvaient plus. Avec des morceaux de fer, jusqu'à ce qu'il blesse tout son corps. Il était là avec sa femme. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les amis ont commencé à le lâcher. Ça arrive aussi dans la vie. Quand tu es malade, le 1er mois, tu vois que les gens commencent à venir. Quand ça continue, le 2e mois, les gens commencent à se réduire. 3e mois, peut-être que c'est une seule personne qui viendra te saluer alors que tu es hospitalisé, tu es à l'hôpital. Et finalement, si tu ne fais pas attention, ce n'est que ta famille. Et même ta famille, ce n'est pas tout le monde. Peut-être ta femme seulement. C'est Ayuba en ce moment-là, c'est sa femme seulement. On l'a pris, on l'a jeté à la sortie de la ville. Il était là-bas, avec sa femme. Alors la petite histoire nous dit qu'il a fait 18 ans dans la maladie. Si quelqu'un fait 3 mois seulement dans la maladie, il commence à crier. Il a fait 18 ans. Voilà pourquoi on dit qu'il a atteint
darajat as-sabirina. Il a atteint le degré de ceux qui se résignent dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Sayyidina Ayyub était là-bas. Sa femme allait chercher à manger pour venir lui donner à tout moment. Jusqu'à ce qu'elle-même faiblisse. Elle n'a plus le moyen. Un jour, elle est partie. Quelqu'un a vu que celle-là, c'était des dames. Ils ont dit, ah, on va te donner de l'argent, mais tu vas nous vendre une partie de tes cheveux, parce qu'elle avait de très belles chevelures. Et elle a accepté de vendre cela pour acheter de la nourriture, pour aller donner à son mari malade. Alors, quand elle est venue avec ça, il a regardé, la nourriture n'est pas comme la nourriture des autres fois. C'était encore mieux copieux, mieux présentable. Il a dit, où est-ce que tu as enlevé ça? Elle a dit qu'elle était obligée de vendre ses cheveux. Alors là, Sayyidina Ayyuba, il était éprouvé. Il avait accepté de se taire sans dire à Dieu, Dieu, donne-moi la santé. Mais quand ça a atteint au fait que sa femme vende ses cheveux, il a appelé Dieu. Il dit, Dieu, je vais me prosterner. Avant que je ne relève ma tête, guéris-moi de ma maladie. Et Dieu a accepté. Ça veut dire quoi? On peut être malade, mais tendre la main pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la guérison, ce n'est pas ne pas être quelqu'un qui reconnaisse les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est montrer à Dieu que c'est lui seul qui guérit. C'est lui seul qui donne la délivrance. Et toi, tu es un serviteur incapable et tu es en face d'un Dieu capable et puissant. Et Dieu a envoyé Jibril là. Jibril là allait le voir et lui a dit, tu vois où tu es là, frappe de ton pied la terre, ton pied droit. Quand il a frappé là-bas, il y a une eau douce qui a jailli, fraîche. Il dit, bois de cette eau-là. Quand tu l'as bu de cette eau, toute la maladie qui était dans son corps a disparu. Il dit, frappe de ton pied gauche la terre. Il a frappé de son pied gauche la terre. Il y a une eau chaude qui est sortie. Il dit, lave ton corps avec ça. Quand il s'est lavé le corps avec ça, toute la maladie a disparu. Il était un homme très beau. Sa beauté est revenue. Alors, en ce moment-là, quand sa femme est venue, elle ne l'a plus reconnu. Et finalement, dans la discussion, elle a su que c'était lui. Alors, bref, pour être court un peu, Dieu lui a dit, comme c'est comme ça, tout ce que tu as perdu, je te le redonne. Les bétails qui étaient morts là, Dieu a ressuscité tout pour lui. Ses enfants qui étaient morts, Dieu les a tous donné la vie. Et mieux que ça, Dieu a donné à chaque enfant un petit frère. C'est-à-dire, s'ils étaient 7, ils sont devenus 14. Comme un bassou de Dieu. Dieu lui a donné tout ça. Sa richesse. Dieu a envoyé des sauterelles qui volaient devant lui. Ils sont tous des pièces d'or. Quand il prend, ça devient de l'or. Il est devenu encore plus riche qu'avant. Comment est-ce qu'il a atteint cela? C'est la foi, la patience, la résiliation dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde est éprouvé d'une certaine manière. Mais tout le monde n'a pas la capacité de résister. Quand Dieu t'aime, il te prouve. Et quand il te prouve, il veut que tu restes égal à toi-même. Il nous éprouve par la maladie. Il nous éprouve par la santé. Il nous éprouve par la richesse, par la pauvreté. Il nous éprouve. Mais c'est le signe fort que Dieu nous aime. Sachons être dignes. Et je reconnais que ce n'est pas du tout facile. Que Dieu nous donne la force de pouvoir accepter le décret d'Allah et de pouvoir nous résigner dans les mains d'Allah. Allah katlaka sijan anikana dama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Que Dieu accepte toutes nos prières. Allahumma amin. Et que Dieu nous donne longue vie et bonne santé. Amin, Cheikh. Et qu'il nous permette de supporter l'épreuve de la vie. Ya Rabbi. Et qu'il nous côte auprès de lui. Amin. Et qu'il nous donne sa proximité. Amin, Cheikh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Ya Rabbi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin, Cheikh. Siratal ladzina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم
ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين. يا ربي. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن. امين شيخ. وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان امين. أو تحريف كلمة من موضعها امين. أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان امين. أو امين. تعويل على غير ما أنزلته اللهم امين. أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته امين شيخ. أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان امين. أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم امين. أو إظهار بغير بيان يا ربي. أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير امين. مكان. امين شيخ. فاكتبه منا على التمام والكمال والمحزب من كل الإلهان. امين. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا. امين شيخ. وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع العداء والقلب واللسان. امين. وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان. امين. ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. اللهم امين. ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان. امين. أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير. امين. امين. اللهم زينا بزينة القرآن. امين. وأكرمنا بكرامة القرآن. امين. وألبسنا بخلعة القرآن. امين. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. امين. وادخلنا الجنة مع القرآن. امين. وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. امين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. امين. وفي القبر مونسا. يا ربي. وفي القيامة شفيعا. امين. وعلى الصراط نورا. امين. وإلى الجنة رفيقا. يا ربي. وبيننا وبين النار سترا وحجابا. امين. وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. امين شيخ. بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. امين. اللهم اهدنا بهداية القرآن. امين. وعافنا بعناية القرآن. امين. ونجنا من النيران بكرامة القرآن. امين. وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. يا ربي. وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن. امين شيخ. وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. اللهم امين. يا ذا الفضل والإحسان. امين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة. امين شيخ. وبكل كلمة كراما. امين. وبكل آية سعادة. امين. وبكل سورة سلاما. امين. وبكل جزء جزاء. يا ربي. وبكل حزب حسنة. امين. وبكل نس نعما. امين. وبكل ربع رفعة. امين. وبكل سند سناء. امين. اللهم ارزقنا بالألف ألفا. امين. وبالباء بركة. امين. وبالتاء توبة. آمين. وبالثاء ثوابا. آمين. وبالجيم جمالا. آمين. وبالهاء حكمة. آمين. وبالخاء خلانا. آمين. وبالدال دنوا. آمين. وبالذال زكاء. آمين. وبالراء رحمة. وبالزاء زلفى. آمين. وبالسين سناء. وبالشين شفاعة. آمين. وبالصاد صدقا. وبالضاد ديان. آمين. وبالطاء طهارة. آمين. وبالظاء زفرا. آمين. وبالعين علما. آمين. وبالغين غناء. آمين. وبالفاء فلاها. آمين. وبالقاف قربا. آمين. وبالكاف كفاية. آمين. وباللام لطفا. آمين. وبالميم موعظة. آمين. وبالنون نورا. آمين. وبالواو وصلة. آمين. وبالهاء هداية. امين. وباللام الألف لقاء. يا ربي. وبالياء يسرا. امين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. امين شيخ. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه. امين. ونور ما تلوناه. امين. إلى روح سيدنا محمد عليه السلام. امين. وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. امين. وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين. امين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا امين. وأصدقائنا امين. وأساتذتنا امين شيخ. ومشايخنا خاصة. يا ربي. وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات امين شيخ. والمسلمين والمسلمات امين شيخ. الأحياء منه والأموات أجمعين عامة. امين. وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. امين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم امين. واخذل من خذل المسلمين. اللهم امين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم امين. واخذل من خذل المسلمين. امين يا ربي. اللهم انصر من نصر الدين. يا ربي. واخذل من خذل المسلمين. امين. آمين يا رب العالمين. امين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يا ربي. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
amin. Alhaji Mabure Damma.